Bonjour, le thème d'aujourd'hui concerne les suites géométriques. Plus précisément, je vais vous montrer comment prouver qu'une suite est géométrique, comment exprimer son terme général en fonction de n, c'est-à-dire comment déterminer la forme explicite d'une suite géométrique, et puis comment déterminer la forme explicite d'une suite qui a une relation qui lie avec la suite géométrique. Ainsi, je vous propose une activité et suivez. Exercice. On considère la suite de nombres réels un définie par u0 est égal à 2 sur 3 et pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à un sur 2 plus n sur 2 racine carrée de 2 plus 1 sur racine carrée de 2. 1. Calculer les termes u1 et u2. 2. Soit la suite Vn, n appartient à grand N, définie par Vn est égal à un fois racine carrée de 2 moins n. Question petit a. Montrer que Vn est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. Petit b. Exprimer en fonction de n, Vn puis un. Calculer V9. Ensuite, passons au corrigé de l'exercice. Nous rappelons que la suite un ici est définie sous la forme de récurrence par u0 égale à 2 sur 3 et 2 sur 3. Et pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à un sur 2 plus n sur 2 racine carrée de 2 plus 1 sur racine carrée de 2. Calculons les termes u1 et u2. En affectant à n la valeur de 0, on a u1 égale à u0 sur 2 plus 0 sur 2 racine carrée de 2 plus 1 sur racine carrée de 2. Or, u0 est égal à 2 sur 3. On remplace u0 par sa valeur, soit u1 égale à 2 sur 3 sur 2 plus 0 sur 2 racine carrée de 2 plus 1 sur racine carrée de 2. Ainsi, u1 égale à 1 demi fois racine carrée de 2 plus 1 sur 3. Ensuite, calculons u2. Pour calculer u2, nous allons affecter à n la valeur de 1. C'est-à-dire, pour n égale à 1, u2 est égal à u1 sur 2 plus 1 sur 2 racine carrée de 2 plus 1 sur racine carrée de 2. Soit u2 égale à 1 demi racine carrée de 2 plus 1 sur 3 sur 2 plus 1 sur 2 racine carrée de 2 plus 1 sur racine carrée de 2. Ici, nous avons remplacé u1 par sa valeur qui est 1 demi racine carrée de 2 plus 1 sur 3. Ainsi, u2 égale à racine carrée de 2 plus 1 sur 6. Nous pouvons vérifier les valeurs des termes u1 et u2 en utilisant la calculatrice programmable. Par exemple, nous utilisons la calculatrice Casio. Alors, dans ce cas, il faut choisir la cellule, là on a écrit récurrence, et cliquer sur Entrée. Arrivé à ce niveau, nous allons choisir quel est le type de suite qui est convenable par rapport à notre cas. Alors ici, nous allons sur Type, c'est-à-dire nous cliquons sur F3 et F1 ici, nous voyons que ce sont des suites définies sous la forme explicite et F2, ce sont des suites définies sous la forme des récurrences. Dans ce cas, nous choisissons F2. Le AN plus 1 ici représente le UN plus 1. Nous allons saisir la forme de récurrence de la suite UN. Donc AN plus 1 est égal à AN sur 2 plus n sur 2 racine carrée de 2
plus 1 sur racine carrée de 2. Ainsi, nous venons de saisir la forme de récurrence de la suite UN. Ici, AN plus 1 représente UN plus 1. AN représente UN. Comme on n'avait pas défini U0, nous entrons dans Réglage. Or, U0 est égal à 2 sur 3. 2 sur 3. Ensuite, nous revenons sur la suite et puis nous pouvons tabuler. Alors ici sur l'écran, la calculatrice vient de nous afficher le premier terme U0 qui est égal à 0,6666. Le deuxième terme U1 est égal à 1,0404. U2 est égal à 1,5808. U1 sous la forme décimale est égal à 1,0404. C'est la même valeur que nous avons trouvée sur la calculatrice. Et U2 sous la forme décimale est égal à 1,5809. C'est la même valeur que nous avons trouvée aussi avec la calculatrice. Ainsi, nous pouvons réaffirmer que les termes U1 et U2 sont justes. Passons au point 2. Soit la suite Vn définie pour tout entier naturel n par Vn égale à Un fois racine carrée de 2 moins n. La question petit a. Montrons que Vn est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme. Pour montrer que Vn est une suite géométrique, il suffit de montrer qu'il existe un réel Q tel que pour tout entier naturel n, Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. C'est-à-dire, nous allons exprimer le terme Vn plus 1 comme produit de Vn d'un réel Q. Et Q ici est un réel indépendant de n. En effet, pour tout entier naturel n, Vn égale à Un fois racine carrée de 2 moins n. Et Vn plus 1 est égal à Un plus 1 fois racine carrée de 2 moins 1 moins n. Ici, comme on a trouvé Vn plus 1, on a affecté à n la valeur n plus 1, c'est-à-dire on a remplacé n par n plus 1. Ensuite, on a trouvé Vn plus 1 égale à Un plus 1 fois racine carrée de 2 moins n moins 1. Puisque Vn ici est en fonction de Un et de n, donc nous allons aussi exprimer le Vn plus 1 en fonction de Un et de n. Puisque Un plus 1 est égal à Un sur 2 plus n sur 2 racine carrée de 2 plus 1 sur racine carrée de 2, alors Vn plus 1 est égal à Un sur 2 plus n sur 2 racine carrée de 2 plus 1 sur racine carrée de 2 facteur de racine carrée de 2 moins n moins 1. Ensuite, nous développons ce terme. Après simple, on trouve Vn plus 1 égale à 1 demi de racine carrée de 2 Un moins 1 demi de n. Soit Vn plus 1 est égal à 1 demi racine carrée de 2 Un moins n qui est égal à 1 demi de Vn. C'est-à-dire, pour tout entier naturel n, Vn plus 1 est égal à 1 demi de Vn. Ainsi, Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1 demi et de premier terme V0 est égal à 2 racine carrée de 2 sur 3. Nous venons de démontrer que la suite Vn est une suite géométrique de raison 1 demi
et de premier terme V0. Exprimons en fonction de n le terme général Vn, puis le terme général Un des suites respectives Vn et Un. Nous savons la nature de la suite Vn, Vn étant une suite géométrique dont le premier terme est V0. Alors, pour tout entier naturel n, Vn est égal à V0 fois Q exposant n. Si le premier terme c'est Vp, supposons que P c'est un entier naturel qui est inférieur ou égal à n, alors Vn devait être égal à Vp fois Q exposant n moins P. Puisque nous sommes dans le cas où le premier terme est V0 et nous avons dit que Vn égale à V0 fois Q exposant n. En remplaçant Q et V0 par leur valeur, Vn est égal à 2 racine carrée de 2 sur 3 fois 1 demi exposant n. Ainsi, nous venons d'exprimer Vn, le terme général de la suite Vn, en fonction de n. Ensuite, exprimons le terme général de la suite Un en fonction de n. Puisque Vn est égal à Un fois racine carrée de 2 moins n, Vn est exprimé en fonction de Un et de n, alors nous allons tirer l'expression de Un. Vn égale à Un fois racine carrée de 2 moins n et équivaut à Un est égal à 1 demi racine carrée de 2 facteur de n plus Vn. C'est-à-dire en exprimant le Un en fonction de Vn et n, on trouve Un égale à 1 demi racine carrée de 2 facteur de n plus Vn. Puisque nous savons que Vn en fonction de n est égal à 2 racine carrée de 2 sur 3 fois 1 demi exposant n. Donc, on a Un est égal à 1 demi racine carrée de 2 fois n plus 2 sur 3 facteur de 1 demi exposant n. Pour exprimer Un en fonction de n, nous avons remplacé Vn par son expression qui est en fonction de n. Ensuite, on a développé et puis on a trouvé l'expression de Un en fonction de n. Ainsi, nous venons d'exprimer Vn en fonction de n et puis Un en fonction de n. Et enfin, calculons V9. Pour calculer V9, nous allons utiliser la forme explicite de la suite Vn. Si vous voulez utiliser la forme des récurrences de la suite Vn, il faut calculer V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 et enfin V9. Alors cela vous prendra beaucoup de temps et c'est contraignant. Donc, pour calculer facilement V9, il est mieux d'utiliser la forme explicite de la suite Vn. Soit n appartient à grand N, Vn égale à 2 racine carrée de 2 sur 3 fois 1 sur 2 exposant n. Pour calculer Vn, donc pour calculer V9, on affecte à n la valeur de 9. Pour n égale à 9, V9 égale à 2 racine carrée de 2 sur 3 fois 1 sur 2 exposant 9. Soit V9 égale à 1 sur 768 racine carrée de 2, qui est égal à 1,8414 fois 10 exposant moins 3. Ainsi, nous venons
de calculer V9